Dit cela, si un homme veut rompre, il sera choqué. Donc, aujourd'hui, parlons de la séparation, de la manière de vivre ce moment correctement, sans commettre d'erreurs, sans se faire de mal l'un à l'autre. Alors, commençons par parler des erreurs que les femmes commettent au moment où un homme évoque une séparation. Et d'abord, il y a la crise de colère, la supplication, l'accusation, c'est-à-dire des émotions destructrices qu'elle ne peut pas contrôler. Elle peut pleurer, elle peut casser de la vaisselle devant lui, elle peut crier, elle peut se comporter de différentes manières, mais cela ne mènera à rien de bon. Et en réalité, cette erreur ne fait que repousser. C'est-à-dire que vous allez aggraver les choses. Il arrive que l'homme prenne également des décisions sur le coup des émotions. C'est-à-dire qu'il pense, par exemple, qu'il a tout décidé de manière définitive. Ainsi, de tels actes ne laissent pas l'homme douter de ses décisions. Ici, le désir de partir s'intensifie lorsque vous tombez dans l'hystérie, dans les cris, que vous essayez de l'insulter d'une manière ou d'une autre, de parler de quelque chose de mauvais. L'homme comprend qu'il a pris la seule décision correcte. Ensuite, la prochaine erreur est la manipulation et le chantage. Une femme peut pleurer, dire qu'elle fera quelque chose à elle-même s'il s'en va, et ainsi de suite. En d'autres termes, toutes les manipulations où elle menace de priver de quelque chose, de prendre quelque chose, etc. Tout cela repousse encore plus et présente la femme sous un jour. Encore pire, le moment où un homme prend la décision de se séparer n'est pas seulement de votre faute, c'est-à-dire que dans une relation, il y a deux personnes impliquées. Et si la relation ne fonctionne pas, c'est la faute des deux personnes. Les moments où vous agissez de cette manière, par exemple en manipulant, en faisant du chantage ou en étant dans une crise de colère, amènent l'homme à penser que tout ce qui s'est passé dans la relation et le moment de sa décision sont de votre faute. C'est-à-dire que c'est vous qui avez conduit à cette issue de la relation et il ne doute plus du tout d'avoir pris la seule bonne décision. Que faire ici? Accepter sa décision. Au moment où il vous l'exprime, acceptez-la. C'est sa décision et il a le droit de l'avoir. Et ne menacez pas, en aucun cas, ne menacez pas de faire quoi que ce soit avec vous-même, avec lui, avec sa future compagne, etc. C'est destructeur. Et à partir d'un état de menace, on ne peut rien construire de bon. Un homme ne restera pas avec une femme sous la menace et la relation se détériorera encore davantage. Ensuite, le désir de convaincre l'homme que la femme va changer, c'est-à-dire que commencent les supplications et les excuses. Je vais faire ceci et cela, je vais changer, je ne vais plus dire ceci et cela, je vais maintenant faire comme tu veux, et ainsi de suite. Sur le moment, la femme ne veut pas, par exemple, croire que cette situation lui arrive, et elle est d'accord surtout à ce moment-là. Mais encore une fois, c'est une erreur qui peut convaincre un homme de rester uniquement par pitié. Et alors, il se comportera dans la relation de manière beaucoup pire qu'auparavant. Que faut-il faire ici? Concentrez-vous sur vous-même. Si vous réalisez que c'est difficile pour vous, concentrez-vous sur vous-même, vivez vos émotions, restez dans cet état difficile pour vous. Permettez-vous cela. Permettez-vous de vivre les émotions qui vous submergent en ce moment. Demandez du soutien, par exemple, à vos proches. Essayez de vivre ce moment avec dignité pour vous-même afin de ne pas avoir honte de vous-même par la suite, pour ne pas être blessé d'avoir agi ainsi envers vous. Il est possible que, par moments, vous vous soyez même trahi. C'est pourquoi il est important de respecter sa décision, d'accepter sa décision, de vous concentrer sur vos sentiments, vos pensées et vos émotions et de vous permettre de vivre cette étape difficile, sans recourir à des manipulations, du chantage, de la pression, etc. Ensuite, il y a la chute de l'estime de soi. Au moment où l'homme quitte la femme, celle-ci commence à penser qu'elle est mauvaise. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je fais peut-être quelque chose de travers. Peut-être que je n'ai pas l'air comme il faut. Peut-être qu'il a trouvé une belle femme. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un de plus intelligent. Et ainsi de suite. Bien sûr, c'est un coup porté à l'estime de soi. Lorsque l'homme prend la décision de rompre, c'est toujours douloureux. Et la femme est toujours touchée par le fait qu'elle n'est pas assez bonne dans certains domaines, ce qui signifie qu'elle est mauvaise. À ce moment-là, l'estime de soi s'effondre. Et ici, vous devez comprendre et accepter le fait que vous méritez, simplement vous, tel que vous êtes maintenant, l'amour, la compréhension, l'admiration de tout ce que vous désirez. Vous méritez par droit de votre naissance tout ce dont vous rêvez. Peut-être que la personne qui était à vos côtés, celle qui était près de vous, n'est pas la bonne pour vous. Peut-être qu'elle ne vous a pas apprécié. Cet ensemble de qualités que vous avez est peut-être perçu différemment par quelqu'un d'autre, car cette personne a des priorités totalement différentes. Cependant, il y a quelqu'un d'autre qui rêve précisément de vous, de ce que vous êtes. Il ne faut donc pas penser que vous êtes d'une manière ou d'une autre mauvaise, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Dans une relation impliquant deux personnes, ces deux personnes n'ont pas réussi à établir une relation harmonieuse et heureuse
quelque chose a mal tourné. Ensuite, ne cherchez pas de coupable. C'est une énorme erreur lorsque commencent ces émotions du type « c'est lui qui est coupable »,« c'est moi qui suis coupable » et ainsi de suite. Encore une fois, les deux sont responsables de la rupture de la relation. Dans des proportions égales, disons-le ainsi, parce que l'un a gardé le silence sur quelque chose, l'autre n'a pas dit, ou l'inverse. Ou l'un s'est exprimé, tandis que l'autre n'a pas fait entendre son point de vue, l'un s'est vexé et n'a pas voulu parler de ses ressentiments, et beaucoup de choses peuvent s'accumuler, comme une boule de neige, et ensuite il y a une rupture. En fait, l'incapacité des gens à communiquer dans une relation, l'incapacité à prendre des décisions qui conviendraient, par exemple, aux deux partenaires, l'incapacité de faire quelque chose pour la relation la détruit souvent. Cela ne signifie pas que la responsabilité de la relation repose sur une seule personne. Les deux partenaires sont impliqués dans la relation, alors ne pensez pas à vous blâmer, ni à blâmer votre partenaire en disant que c'est toute sa faute. C'est une erreur que vous avez commise ensemble. Il faut accepter ce fait et penser à votre avenir. Pensez simplement à ce que vous ne tolérerez pas à l'avenir. Remerciez l'expérience que vous avez vécue. Après tout, pour vous, ce sont peut-être des leçons inestimables. Et peut-être que vous savez maintenant comment on ne doit pas vous traiter et comment vous souhaitez qu'on vous traite. Il se peut que vous ayez maintenant une idée plus claire de quel type d'homme vous souhaitez à vos côtés et de ce que vous ne tolérerez plus dans une relation. Remerciez cet homme qui s'en va pour les précieuses leçons qu'il vous a enseignées. Vous êtes devenu plus fort, plus sage et même meilleur. Eh bien, c'est à cela que l'on peut remercier celui qui vous accompagne en ce moment. Que dire à un homme pour qu'il soit choqué en prononçant cette fameuse phrase sur la rupture ? Et d'abord, je me souviendrai toujours avec chaleur et gratitude, tu m'as beaucoup appris et j'apprécie cette expérience. Vos relations sont une expérience. Vous avez appris quelque chose. Vous avez tous les deux appris quelque chose dans la relation ? Alors, remerciez pour l'expérience que vous avez vécue ensemble. Il y a sûrement eu beaucoup de choses merveilleuses, il y a sûrement eu de nombreux moments magnifiques. Il y a eu par exemple des difficultés, mais il y a aussi eu des moments magnifiques, comme dans toutes les relations. Alors remerciez pour ces merveilleux moments qui ont eu lieu. Le verre est toujours soit à moitié plein, soit à moitié vide. C'est à vous de choisir comment sortir de cette relation et comment vous vous sentirez après la rupture. Alors, souhaitez le meilleur à votre homme, ne serait-ce que pour les merveilleux moments que vous avez partagés dans votre relation. Ensuite, que puis-je dire d'autre ? Je respecte ta décision. C'est une décision prise par l'homme. Il voulait, il ressentait, il vivait ses émotions, il a pris une décision et cette décision doit être respectée. Nous sommes simplement des personnes différentes et nos chemins se sont séparés. Si vous dites à un homme que vous ne le blâmez pas, mais que la situation est telle que vous êtes juste différents et qu'à un moment donné, la vie vous a séparés sur des chemins différents, cela aide encore une fois à mettre fin à la relation de manière écologique, sans émotions négatives supplémentaires et sans dispute. Ensuite, je te souhaite tout le meilleur dans ta vie. Sois heureux. Le souhait de bienveillance et d'amour parle encore une fois de la force de l'homme et de sa sagesse, de sa force intérieure. Si vous aimez quelqu'un, laissez-le partir, souhaitez-lui tout le meilleur. Peut-être que l'homme, par exemple, fait une erreur en ce moment et qu'il a besoin de temps et qu'il comprendra après un certain temps quelle erreur il a commise. Peut-être qu'il ne reviendra jamais, mais même par exemple, votre rupture restera dans la mémoire non pas comme quelque chose de compliqué ou de douloureux, mais comme un moment qui s'est terminé, comme une expérience définie. En réalité, des phrases calmes et équilibrées ne laissent pas de place aux manipulations, au chantage, aux accusations, etc. Tout ce que vous pourriez dire de négatif au moment de la rupture peut, disons, vous jouer un tour cruel, vous faire encore plus de mal, vous rendre encore plus malheureux, et vous apporter d'autres émotions négatives. Il est toujours préférable de souhaiter du bien car une personne reçoit finalement ce qu'elle aimait. Alors, acceptez le choix de la personne avec dignité, respectez son choix et souhaitez-lui le meilleur, ne serait-ce que pour les merveilleux moments que vous avez partagés dans votre relation. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.